Bonjour, bonjour et bienvenue chez Radio To Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Alors, 2 semaines sont passées et puis il passe vite ces 2 semaines. À chaque fois je suis surprise, je me dis oh, faut que je me dépêche. Voilà, 2 semaines sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 semaines? Ben déjà, tout premièrement, j'étais ravie de voir vos commentaires. Merci, merci, merci. Très touchée. J'ai eu beaucoup de commentaires, comment dire, positifs et surtout des commentaires des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose. Et je me suis rendu compte qu'on est nombreuses, on est vraiment nombreuses dans le monde du tricot. Et effectivement, il y en a beaucoup des tricoteurs qui sont hypersensibles. Et je ne suis pas la seule à avoir cette impression, puisque Véronique, coucou Véronique, m'a laissé un commentaire également en disant qu'elle a l'impression qu'il y a beaucoup de tricoteurs qui ont cette hypersensibilité. Et c'est vrai, quand j'y pense, les personnes que je connais qui tricotent, c'est vrai qu'ils sont aussi une sensibilité, je voulais dire extrême. Oui, mais quand même, il y en a quand même, oui, il y en a quand même pas mal qui ont cette hypersensibilité. On est d'accord, chaque personne a une Je recommence. Chaque personne a une sensibilité, évidemment. Par contre, les degrés de la super... Je vais y arriver, vous pensez que j'y arrive? Est-ce que je suis coupée? On verra. En fait, chaque personne, ce que je veux dire, en fait, c'est chaque personne a une sensibilité en soi. Il y en a qui ont un peu plus, un peu moins, mais tout le monde a cette hypersensibilité. Il y en a ceux qui montrent qu'ils ont cette sensibilité, d'autres qui les gardent pour eux. Alors moi aussi, je vous le dis honnêtement, j'étais surpris quand j'ai fait le montage que je vous ai autant parlé, délivré de moi-même, de mon vécu à moi. Je pensais pas quand j'ai commencé à tourner la vidéo que j'allais vous parler autant sur cette hypersensibilité, autant sur mon expérience d'éveil. Sincèrement, j'étais surprise. Et effectivement, au montage, je me suis posé la question, mais est-ce que je vais oser de montrer cette vidéo? Et en fait, j'ai décidé de le montrer. Pourquoi? Parce que je sentais que c'était nécessaire, que c'était une nécessité pour moi et aussi un besoin peut-être en face. Et effectivement, j'ai eu quand même plusieurs témoignages des personnes qui ont été touchées ou alors où ça résonnait. Mais sachez que c'est pas toujours une évidence pour moi de parler de moi comme ça. J'ai plutôt la tendance à garder tout ce qui me touche pour moi, et je pense que tout hypersensible c'est pareil. On garde beaucoup de choses pour nous-mêmes parce que comme je vous ai déjà dit, cette hypersensibilité pendant des années c'était vécu comme quelque chose de, entre guillemets, une certaine faiblesse, or que c'est pas du tout une faiblesse, au contraire, mais je dis ça aujourd'hui. Mais voilà, ça laisse des traces et donc je n'ai pas encore l'habitude de parler ouvertement sur les choses qui me touchent, qui me touchent profondément. Donc voilà, mais je me soigne. Donc petit à petit, je vais lâcher des choses certainement et bon, a priori ça vous plaît. Vous aimez bien que je vous partage mes partages. Donc on va continuer comme ça. Alors, mais pour revenir, parce que Radio To Babies, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais peut-être expliquer, peut-être il y a des nouveaux abonnés. Donc, Radio To Babies, c'est venu, en fait, j'avais envie de tricoter une couverture pour ma petite fille. En fait, c'est plutôt ma petite fille qui m'a demandé chaudement de tricoter une couverture rose pour elle. Donc, pour que j'avance dans cette couverture, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tricoter ensemble avec vous, vous qui me regardez, tricoter ensemble, passer 1 heure
Et voilà. Et pendant cette heure-là, ben, je tricote et je tchatche. Je blablate. Et chaque semaine, non pas chaque semaine, je reprends. Tous les 2 semaines, je sors un nouveau point d'un des livres que j'ai hérité de ma mère. Et voilà, donc je vous montre à chaque épisode 2 points et vous choisissez plus ou moins. Plus ou moins, j'étais plus ou moins parce qu'au début il y en avait plus de personnes qui m'ont dit voilà j'aimerais ce point, et moi ben, parce que voilà, il y a de moins en moins des choix. En fait, c'est plus, les commentaires sont plus partagés sur le sujet, ce qui me convient totalement. Et d'ailleurs, pour la suite, je vais peut-être plus faire cette demande. Je vais plutôt choisir à nouveau pour moi des motifs. Donc bref, la dernière fois, je vous fais à nouveau choisir un point, et heureusement pour moi, il y a une personne qui m'a répondu et elle a choisi le point que j'ai préféré. Donc, le point là, c'est le point 553. Je fais une petite photocopie du point. Voilà, et j'ai uniquement le diagramme. Donc je vais me débrouiller avec ça. J'ai oublié de mettre mon minuteur. Donc je vais le mettre parce que je l'ai mis sur 1 heure. Allez, c'est parti mon kiki. Cette vieille blague. Je la ferai à chaque fois. Bon, 1 heure ensemble. Tricotons ensemble. Et Radio Tububis, ben pourquoi? Parce que Catherine, elle a eu la superbe idée de me dire Radio Tububis. Donc, je l'ai repris et je te remercie à chaque fois, Catherine. Voilà. Merci, Catherine. On va commencer ce point. Mais avant, je vous avoue quelque chose. Le point flächiges Zopfmuster, il faut dire que c'est un point que j'ai un peu plus de mal. Je vous montre, en fait, je l'ai ouvert plusieurs fois, alors qu'il est joli. Je l'ai ouvert plusieurs fois, mais je ne suis pas avancée beaucoup. Je vais vous montrer. Je tirais les fils, pas les fils, les aiguilles hier, parce que je me dis, oh non, c'est bon, je ne vais pas le faire. Mais on ne voit pas grand chose, hein, on est d'accord. Mais je ne vais pas lâcher. Alors, je suis taureau. Et comme ma belle-fille, elle a dit, vous êtes... comment elle a dit ça ce week-end? Désolée de vous dire, mais vous êtes obstiné par moment. Ben voilà, je suis obstinée. C'est vrai. Parce qu'en fait, elle m'a dit les qualités d'un taureau. Mais il a beaucoup de qualités merveilleuses, le taureau. On est d'accord. Mais c'est vrai, je lui dis, c'est vrai, parfois je peux être obstinée. Donc je vais être obstinée et je vais continuer. Mais je vais continuer dans les prochaines semaines, quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais le continuer, terminer la pelote. Et pourtant, hein, il y en a un. Mais on va jouer le jeu. Je vais continuer et dès que c'est fini, je vous montrerai. Donc, ça c'est en cours. Hein. On a le droit d'avoir des en cours. Et alors, qu'est-ce que je vais prendre comme fil maintenant? Alors ça, c'est... Où est-ce que j'ai sorti ça? Est-ce que je vais prendre celui-là? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Quelle couleur je pourrais prendre? Je vais peut-être prendre le violet. Oui, je vais prendre celui-là, les violets, que ma soeur elle m'a offert. Et je crois que c'était Rico. Je n'ai pas gardé l'étiquette. Rico, quelque chose de Rico, je crois. Il me semble. Je regarde. Je suis partie dans mon panier. Veuillez m'excuser. Mais ça, vous avez déjà l'habitude, n'est-ce pas? Par contre, je me demande... Il est assez fin. Je vais peut-être pas prendre les 6. Non, qu'est-ce que je prends d'habitude? 5,5. Je vais plutôt prendre les 4,50. Je vais prendre celle-ci. Et allez, c'est parti pour le violet. Hein, puisque c'est Halloween, c'est une couleur d'octobre, a priori.
c'est parti pour cette couleur-là. Alors, c'est un point qui se travaille sur un multiple de 8. Oh, faut que je calcule. 8. Alors, on fait 5, ça fait 40. Est-ce que je le fais que sur 40? 48 plutôt. Moi, je le fais sur 48. 48 mailles. Et le rapport, il est aussi sur 8 rangs. Donc, il se fait un multiple de 8. Et il se fait sur 8 rangs. Allez. Ouh, qu'est-ce que je fais? Il est où le début? Il est où le début? Alors, voilà, on va prendre assez de fils. Je préfère couper que de ne pas en avoir assez. Parce que ça, c'est vraiment... J'aime pas faire les montages de... Je sais pas vous, est-ce que vous aimez bien faire les montages? Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est vraiment un truc qui me... que je pourrais m'en passer. Mais malheureusement, hein, c'est pas possible hein, si on veut tricoter. Alors, allez, on commence. Alors, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le Winter Warmer. Alice, quelque chose. C'est un patron gratuit. Je l'ai fait la semaine passée. Winter Warmer, super. Je ne l'ai pas... j'ai juste imprimé la page des explications, mais je n'ai pas imprimé la première page parce qu'il y a des photos et tout ça, et ça, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pas pour moi. Et en fait, c'est un patron gratuit. De toute façon, j'ai l'intention de tourner aussi mon podcast. Donc, si vous voulez le savoir, allez voir le podcast. Et puis, qui va arriver là. Je ne sais plus combien de mais c'est 5e peut-être. Je sais pas. De cette année, je sais pas. En tout cas, c'est le Winter Warmer que j'ai tricoté avec la laine DMC. C'était 500 grammes et j'ai utilisé presque toute la pelote et je l'ai tricoté donc combien d'aiguilles 6 il me semble ou 7, non 6. Je l'ai tricoté aiguille 6 et je fais évidemment comme d'habitude, je peux pas m'empêcher des modifications au niveau des pôles parce que normalement ça se tricote à plat et je l'ai tricoté à plat, mais je n'ai pas fait 2 pièces parce que normalement ça se tricote jusqu'à là et puis le dos et le devant et tout droit, et moi je modifie, je fais une encolure et je l'ai tricoté d'une pièce. Donc je continue jusqu'à là, je commençais par le dos. J'ai arrêté quelques rangs avant et je fais du jersey pour pouvoir je continue en fait. J'ai fait toute la pièce en long quoi et j'ai juste cousu au-dessous des bras, voilà, le côté en fait. Et c'est pour comme une sorte de débardeur et il tient super bien chaud, j'aime bien, voilà. Mais vous aurez plus dans mon podcast. Je vais essayer de le détailler si je trouve les infos à temps. Allez, avant, si en fait, je n'ai rien préparé comme d'habitude, donc je ne sais pas si je vais tout de suite lancer ou je vais d'abord préparer un peu. Vous verrez, n'est-ce pas? Si vous avez envie, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ouais, je voulais... Ah oui, et j'ai aussi mis le fiche projet à jour. Les fiches projets sont à jour sur Ravelry. J'adore maintenant. Au début, j'avais énormément du mal avec Ravelry et maintenant j'adore. J'adore utiliser Ravelry. Dès que je commence un nouveau projet, je fais tout de suite une fiche. C'est trop bien parce que ça laisse vraiment la trace et si j'ai besoin de savoir les infos, mais je vais direct dans la fiche produit. Comme ça, avant je notais tout dans des cahiers et tout et ça fait doublon. Donc dorénavant, j'ai décidé de faire comme ça et comme ça j'ai une trace. C'est pour moi et même pour ceux qui veulent tricoter un modèle en sachant que moi je modifie toujours tout. C'est plus fort que moi. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon charme. Bon, alors, j'ai toujours pas commencé. Qu'est-ce que j'avais dit? 48. Mais j'ai quand même l'impression que je tirais un peu trop de fil là pour le
début. Attendez, je vais voir. Non, c'est en doublon, donc c'est bon. Super, je commence à faire un nœud. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc, Ravelry est à jour. Alors, vous ne trouvez pas... vous me trouverez pas sur Toubibis. Parce que tout au début, j'avais commencé avec Toubibis. Et c'était l'époque où je comprenais rien, mais de rien, de rien. Et j'ai tout supprimé. Je l'ai supprimé mon compte et j'ai ouvert un nouveau KDV Création. KDV Création avec un S attaché. Donc si vous voulez aller voir mes projets, me demander un ami, si vous avez envie, vous pouvez aller sur Ravelry si vous avez évidemment Ravelry. Voilà. Moi je peux que le conseiller, même si au début si c'est pas facile et la tentation est très grande comme tous les jours il y a des nouveaux modèles, bien évidemment la bibliothèque elle se remplit, les listes en vie se remplissent, mais je l'utilise surtout, c'est vrai, pour les recherches des patrons gratuits, parce que je suis fan des patrons gratuits, parce qu'il y en a tellement des patrons gratuits. Et j'achète uniquement des patrons quand vraiment le patron me plaît, que j'ai vraiment envie, ou si je veux soutenir quelqu'un, ou voilà. Ou si je veux faire un cadeau à quelqu'un parce que je sais il aime tel et tel patron, voilà. Moi je l'utilise surtout pour les projets. Et maintenant ce que je fais aussi, c'est de mettre mon stock de laine aussi dedans. Je commence tout doucement. Tout doucement à mettre mes laines dans cette base de Ravelry. Par contre, uniquement les pelotes entières, pas les restes. Parce que j'ai pas envie de peser combien de restes j'ai. Voilà. Je vais peut-être commencer. Allez, on va commencer. Qu'est-ce que j'avais dit? 48. 48. Vous savez quoi, je vais juste tricoter et puis je les compterai après à un moment donné. Voilà. Donc oui, je commence à mettre mon stock de laine dedans, petit à petit. Si j'achète de nouvelles laines, je les mets direct maintenant dedans. C'est vraiment devenu une habitude. Par contre là maintenant, je commence à mettre ce que j'ai déjà. Et c'est du boulot, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est du travail de mettre son stock de laine dans Ravelry. Mais l'autre côté, ça nous permet de voir tout ce qu'on a. Et surtout, moi ce que je fais maintenant, je sais ce que j'ai en laine. Maintenant je choisis, je regarde, en fait je prends la laine et je regarde qu'est-ce qui se fait avec cette laine-là. En projet aussi, voilà. Mais par contre en ce moment je fais beaucoup de petits projets puisque je commence à faire les cadeaux de Noël. Donc j'ai quelques petits projets que j'ai terminés. Là par exemple j'ai aussi des choses qui arrivent comme ça qui n'ont pas été prévues. Par exemple hier j'avais prévu, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais aller chez mon père, c'est déjà le week-end prochain? Non, c'est le week-end d'après. Donc là, quand cette vidéo elle va sortir, la semaine d'après, je serai partie. Voilà. Je pars le dimanche après, le 15. J'ai mon papa. Et je ne sais pas encore pour le moment à quel moment je reviens. Donc, je vous ai déjà prévenu dans ma dernière vidéo que je vais être absent. Radio Toubibis fait pause. Et je ne sais pas jusqu'à quand. Ben, on verra. Ce sera la surprise. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, et donc j'avais normalement l'intention de faire un gilet. J'avais prévu de faire un gilet à mon papa. Par contre, il perd énormément de poids les derniers temps. Donc ma soeur hier, qui est sur place actuellement, elle m'a dit, écoute, au lieu de lui faire un gilet, est-ce que tu veux pas lui faire une petite couverture? Parce qu'il a des grosses
couverture et à chaque fois le soir il a du mal à s'enrouler dedans et tout et ça tombe et il a dit écoute je préférais que tu lui fasses une petite couverture qui peut juste se mettre sur ses jambes et tout donc voilà, donc hier soir c'était pas prévu mais hier soir j'ai commencé à faire encore une couverture mais celle-ci je vais la faire rapidement parce que j'aimerais alors, je vais essayer de la terminer. Je vais essayer de la terminer avant mon départ. Parce que ça va être juste une petite couverture d'un mètre, de 1 mètre de large et 1 mètre de long, peut-être. Je ne sais pas encore, je verrai. En tout cas, je me suis préparé les grosses restes de laine et que je vais compter là, je vous montre après. Je commençais hier soir, mais je vais faire quand même des petits changements, mais je vous montre après. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 80. Ouais, encore une maille. Hop, voilà, j'ai fait 80 mailles. Alors, je vais faire un aller-retour, comme ça, j'ai les premiers rangs quand même. Allez, je vais faire le premier rang en droit. Alors, je vous ai dit la dernière fois aussi que vous pouvez me poser des questions si vous souhaitez. Et effectivement, il y a Nicole. Coucou Nicole. J'étais très contente que tu m'as posé cette question. Vous pouvez vous m'avez posé cette question. Ah, d'ailleurs, maintenant, comme je fais ce lapsus, donc ça vaut pour Nicole comme pour tous les autres abonnés. Vous avez le droit de me tutoyer. Moi, je suis pour le tutoiement. J'adore ça. Pour moi, c'est pas un manque de respect. Pour moi, j'aime ça parce que c'est beaucoup plus simple de se tutoyer que vous voyez. Maintenant, ceux qui veulent me vous voyez, je les respecte et je les vous vois aussi. Par contre, si vous avez envie, n'hésitez pas dans vos commentaires de me tutoyer. J'ai aucun problème avec ça. Ça me fait même plaisir parce que j'aime le tutoiement. Ça me permet à être plus proche. Ça ne veut pas dire d'être non respectueux, hein. On est d'accord. Hein. J'ai du respect pour tout le monde. Mais pour moi, j'aime le tutoiement. Voilà, c'est comme ça. J'aime le tutoiement. Donc, Nicole, si vous avez envie de me tutoyer, allez-y. Ne vous gênez pas. Donc, Nicole, merci Nicole pour votre question. A demandé qu'est-ce que c'est le Reiki. Elle ne connaît pas. Donc, le Reiki, c'est une méthode ancestrale japonaise de soins par l'imposition des mains. Oui. Alors le Reiki, il me semble, alors je suis pas une pro, je suis maître Reiki, c'est vrai, je fais les niveaux, c'est vrai, je connais les symboles, je pratique le Reiki, moi maintenant, mais je pratiquais le Reiki beaucoup, à un moment donné, mais je vais être honnête, moi maintenant, les derniers temps, comment vous dire, il y en a différentes sortes de Reiki. Il y a beaucoup de différentes écoles de Reiki. Le Reiki, c'est une méthode ancestrale japonaise qui harmonise les énergies qui se trouvent dans notre corps, qui donne l'équilibre des énergies qui sont dans notre corps. J'ai un peu du mal à expliquer parce que j'aime pas. Alors je vais être très honnête avec vous. Le côté procédural
procédure réelle. Le côté procédure de cette pratique japonaise ne me convient pas à 100%. Et c'est pour ça j'ai arrêté, entre guillemets, parce que je n'arrêterai jamais, parce que j'y crois vraiment. Pour moi, le Reiki, c'est quelque chose de très juste. C'est quelque chose de très intense et très fort. Et le Reiki fonctionne. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Là où ça me plaît moins dans le Reiki comme il est pratiqué, c'est les règles, les réglementations, comment dire ça, pour procéder au déroulement de la séance du Reiki. J'ai énormément de mal avec ça, parce que pour moi, c'est vraiment comment je pourrais expliquer ça? Une attitude humaine, comment dire, d'un être humain, d'un japonais. Les japonais qui sont très... Alors, je connais pas de japonais, mais le peu que j'ai vu, c'est quand même très carré, c'est très... On suit... il y a un déroulement, il y a la procédure, et tout ça, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas. J'aime la créativité, j'aime sortir des cadres. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs, je fais un lien avec les tricots, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je change chaque fois les patrons, parce que je n'arrive pas à suivre je ne sais pas comment vous l'expliquer, je pense que vous avez compris. J'ai du mal. Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu du mal peut-être assez à l'école? Alors que je ne suis pas quelqu'un qui est comment on dit ça, extravagant ou qui veut absolument être contraire à toutes les procédures. Non, parce qu'il y a des règlements. Une Allemande qui dit ça. Il y a des règlements qu'il faut suivre. Ça, je suis d'accord. Mais pour ma part, suivre des procédures, alors il faut faire ça, 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 ça et ça. Et c'est strictement tenir à ça, j'ai du mal. Et dans le Reiki, ce qui est enseigné, c'est de faire ça, 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 à cette manière, cette manière, cette manière, cette manière. Voilà. Ce qui est la base du Reiki. Je suis d'accord. Pour la base, c'est nécessaire. Mais une fois que j'ai acquis les bases, pour moi, les Reiki, ça va dans le sens. Je ressens. Reiki, le mot Reiki. Rei, ça veut dire universel. A priori, c'est la traduction que j'ai. Je pense qu'elle est juste. C'est l'univers, le grand tout, c'est Rai. Et Ki, c'est comme le Chi, c'est cette énergie qu'on a en nous. Donc, cette énergie universelle qui est en nous. Maintenant, avec ma compréhension que j'ai acquis sur mon chemin spirituel, j'aime pas trop dire ce chemin spirituel parce que c'est pas vraiment un chemin, mais voilà, ma compréhension de la conscience que moi, pour ma personne, j'ai, nous avons, c'est pas que nous avons cette énergie en nous, c'est que nous sommes cette énergie. C'est une différence pour moi. En fait, tout est cette énergie. Il n'y a pas moi et cette énergie, nous sommes cette énergie. C'est pas moi, je suis pas moi, je suis l'énergie qui s'est incarnée dans ce personnage. On revient un peu sur le sujet de la dernière fois. Et donc, les Reiki, le Reikiologue, c'est la personne qui accueille une personne chez elle qui vient la voir
parce qu'elle se sent pas bien, elle a des douleurs, pour X raisons, cette personne, voilà, disons que cette personne vient chez moi dans mon cabinet. Comment ça fonctionne? J'accueille déjà la personne, je discute avec elle, je vois avec elle, je échange plutôt, on se partage, la personne me raconte si elle a envie, pour quelle raison elle vient. Si elle n'a pas envie, parce que ce n'est pas une obligation, je n'ai pas à savoir ce qui se passe, ça n'a aucune importance si je sais ou pas, ça n'a aucune importance. La personne me dit ce qu'elle a envie de partager, nous échangeons, moi je lui explique comment je fonctionne dans le Reiki, puisque pour moi le Reiki c'est uniquement un outil. Donc je lui explique, voilà, vous allez vous mettre à l'aise sur cette table, j'ai une table de massage, donc la personne s'allonge sur la table de massage et moi j'impose mes mains sur la personne, sur différents endroits de la personne, sur les chakras, sur les 7 chakras, bon, on en a beaucoup plus, mais sur les 7 chakras, et alors soit je pose les mains directement, à certains endroits je pose les mains directement, à d'autres endroits je reste au-dessus. Et chaque position de main, je reste 2 à 3 minutes dessus. Alors, moi je préviens la personne qui vient me voir que en général, pour la première séance, je dis à la personne d'avoir du temps. Parce que je prends en général entre 1 heure, 1 heure et demie, c'est déjà arrivé 2 heures. Parce que je me prends vraiment le temps pour écouter la personne. Alors écouter, déjà au départ, quand on s'échange, ça met 15 minutes à peu près. Au bout de 15 minutes, la personne passe sur la table. La séance en soi, si on fait uniquement les points, les 13 points, parce que c'est 13 points position des mains qu'on fait sur le corps, si je fais ça, ça dure 1/2 heure, 3/4 d'heure. Par contre, et là, c'est là où moi je le fais à ma guise, à mon intuition, je suis mon intuition. Si je sens qu'à un certain endroit du corps, je sens que l'énergie, parce que je les sens par mes mains, est très bousculée, ou très en mouvement, où je ressens, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le ressens avec mes mains, ben je reste sur cet endroit-là, jusque je ressens un certain calme revenir. Voilà. Donc, je fais des différentes positions des mains. Une fois que la séance est terminée, la personne redescend de la table, pas tout de suite, parce qu'en règle générale, les personnes sont très relâchées. Et je rigole parce que très souvent, les personnes s'endorment. La plupart du temps, les gens que j'ai eus, ils se sont endormis à partir du moment où je passais la tête. Ils se sont tellement calmés qu'ils s'endorment. Mais c'est pas bien grave, puisque c'est justement ça. Ce qui est recherché, c'est que le corps lâche la tension et qu'il s'harmonise. Voilà. Le Reiki, l'énergie universelle, c'est une énergie propre à elle. Elle va là où le corps a besoin de réactiver, reharmoniser l'énergie. Tous ceux qui font du Reiki et qui m'écoutent et qui me disent « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle explique ?» Ok, chacun l'exprime comme il a envie. Moi, pour ma part, je l'explique comme ça pour moi. C'est ça pour moi le Reiki. C'est le ressenti. Ressentir les énergies,
ressentir, écouter le corps de la personne et de suivre mon intuition. Suivre mon intuition, ça veut dire aussi, alors, il faut savoir, dans le Reiki, il y a les Kotadama, c'est des sons ancestrales qui accompagnent les symboles parce qu'on reçoit dans des différents niveaux de Reiki, quand on fait l'initiation, des symboles. Donc, on pratique ces symboles et il y a les Kotadama, c'est les sons ancestraux qui accompagnent ces symboles qui sont secrets, qu'on n'a pas le droit de dire. Et tout ça, c'est un peu le côté... c'est ce côté-là que j'adhère un peu moins. Mais je les respecte et je ne vais pas le montrer ou le dire. Voilà, je le respecte. Mais ce côté secret, j'ai un peu du mal. Mais voilà. Et donc il y a des sons. Par contre, je suis aussi mon intuition. Si j'ai envie de taper dans les mains, je tape dans les mains. Si j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça. Si j'ai envie de prendre mon tambour, je prends le tambour. Si j'ai envie de prendre mon bol tibétain, je prends mon bol tibétain. Vraiment, je suis, pendant la séance, mon intuition. Et je remarquais depuis que je suis mon intuition, que je n'applique plus le règlement, la procédure stricte du Reiki. Depuis que je fais ça, les séances sont beaucoup plus intensivement vécues par les personnes qui reçoivent le soin. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, j'ai entre guillemets, arrêter de dire que je suis maître Reiki, que, en fait, à partir de ce moment-là, pour moi, le Reiki, c'est devenu un outil. Ce n'est plus la première place comme au début quand je l'ai appris. Le Reiki, ça s'apprend par initiation, par un maître Reiki, maître enseignant Reiki. Alors, il y aura 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau pour se soigner soi-même, pour faire ses auto-séances soi-même. Voilà. Pour faire, et tout le monde peut le faire. Même un enfant peut le faire. Voilà. Le deuxième niveau, c'est pour apprendre, donc déjà compléter les symboles, parce qu'on ne reçoit pas tous les symboles à une fois. À chaque niveau, il y a des symboles qui se rajoutent. Et expliquer quels sont les... Comment dire ça, pour quelles raisons on utilise ces symboles, voilà. Donc, deuxième niveau, c'est pour approfondir ces séances pour soi-même, mais aussi, à partir du deuxième niveau, on peut donner des séances à autrui. Troisième niveau, on rentre dans la maîtrise, on est nommé maître Reiki, mais c'est pour soi-même, pour son propre... Alors, je peux bien sûr continuer à faire des séances à autrui, mais le maître, c'est pour moi-même. On va vraiment en profondeur chez soi-même. C'est un travail sur soi qu'on fait. Et le maître enseignant, ça c'est le 4e niveau. Le dernier niveau, c'est le maître qui a le droit d'enseigner le Reiki. Voilà. Pour ma part, je me suis arrêtée jusqu'à maintenant au 3e niveau et je n'ai pas, mais je dis ça aujourd'hui, l'intention de continuer puisque je n'ai pas l'intention pour le moment, d'enseigner le Reiki. Pourquoi? Comme je vous ai dit, j'ai fait le 3e niveau. Pourtant, j'avais vraiment l'intention quand je commençais d'aller jusqu'au bout. Mais le 3e niveau, pour moi, ça s'est dit stop. Et comme je suis mon intuition, ben, j'ai dit stop pour le moment. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, je ne vais peut-être pas commencer le 4e ou faire le 4e niveau. Et d'ailleurs, je peux le faire quand je suis prêt. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour toutes les séances.
Normalement, c'est le maître Reiki enseignant avec qui on a appris le Reiki qui nous dit à quel moment on peut passer de niveau. Maintenant, souvent on le sent nous-mêmes à quel moment on est prêt à passer le niveau. Il faut savoir, quand on se fait initier du Reiki, on applique pendant 21 jours continus la pratique du niveau pour vraiment apprendre les bases du Reiki. Et ça, à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc, à chaque fois, à chaque niveau, on fait 21 jours en continu. Pourquoi 21 jours? C'est pour que l'inconscient l'enregistre, vraiment que ça va en profondeur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le Reiki, sur les personnes qui ont eu? Alors, moi, je n'ai pas marqué sur ma carte de visite Reikiologue. Moi, j'ai marqué écouteuse de vie. Pourquoi? Parce que j'écoute la personne. Pour moi, j'ai toujours écouté les personnes. Déjà, quand j'étais petite, j'ai écouté mes copines quand elles m'ont raconté des choses. Alors là, c'est drôle parce que moi, je vous parle, et je tricote pas, mais c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, je réalise que finalement, ce qui compte, c'est plutôt ce que je vous raconte, ce que je tricote. Mais je vais quand même continuer, hein, faut quand même avancer un tout petit peu. Hein. Et donc, j'ai toujours écouté, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, j'ai déjà dit, pour cette raison, je vais marquer écouteuse de vie. Je suis écouteuse de vie. Et j'écoute aussi le corps. Puisque dans mon ressenti, quand la personne est sur la table et quand je commence les soins, j'oublie mon personnage. Je ne suis plus le personnage. En fait, je suis le canal. C'est pas moi qui fais. Je suis juste le canal où l'énergie universelle s'exprime. Et ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je ne dis pas que ça arrive à chaque séance, mais c'est très souvent arrivé. Je reçois, alors je ne veux pas dire des messages, mais des mots ou une phrase, ou voilà. Je reçois ces mots, je transmets les mots aux personnes si je suis vraiment absolument sûre que ce n'est pas moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu comme information. Parce que quand je suis en pleine conscience comme ça, quand je suis ouverte comme ça, quand mon canal pour réceptionner, alors réceptionner c'est pas le bon mot puisque on est cette énergie, mais quand je suis vraiment le cœur ouvert, je reçois des informations qui circulent, qui sont là, que la personne me transmet. C'est pour ça que je dis j'écoute la personne avec tous mes sens, avec tout mon cœur, à tout mon être, j'écoute la personne. Et par moments, je capte un mot, je capte une image, ou même, c'est déjà arrivé une fois que je capte un son et j'en fais part à la suite quand la séance est terminée à la personne. Parfois, ça résonne. Parfois, ça résonne très fortement. Parfois, ça ne parle pas à la personne. Ça ne parle pas à la personne sur le moment. Mais c'est déjà arrivé 2 jours après qu'il m'a appelé et qui a été sacrément secouée. Elle était vraiment bouleversée parce que le mot que je lui avais transmis l'a touchée. Pas sur le coup, ça n'a pas résonné. Mais 2 jours après, d'un coup, elle a réalisé ce mot restait dans son esprit et d'un coup, elle a réalisé qu'elle l'avait. Ça résonnait. D'un coup, ça résonnait et ça fait ressortir quelque chose en elle qui était enfoui depuis 20 ans. Donc, c'était très intense. Donc, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver que les gens pleurent. Ça peut arriver que les gens sont froids. Ça peut arriver que les gens ont chaud.
Il y en a qui ont ressenti une chaleur. Ils m'ont dit, mais oh là là, j'ai ressenti tes mains sur mon corps. Même quand tes mains, ils étaient déjà partis d'un endroit, ils ont encore senti cette chaleur. Donc c'est vraiment, pour chaque personne, ces séances sont uniques en fait. Voilà. Alors, ce qu'on dit aussi, qu'on devrait faire 4 séances consécutives quand on commence à demander des séances. Pour ma part, j'ai également eu du mal avec ça parce que moi je me dis l'énergie universelle va là où c'est nécessaire, là où la personne dans son corps a besoin d'une énergie, pas une énergie, que l'énergie s'harmonise. Si la personne décide, je l'ai précisé, je dis, c'est conseillé de faire 4 séances. Par contre, si vous ne le souhaitez pas, vous faites qu'une seule séance. Si vous souhaitez faire que 2, ben vous faites 2. C'est vraiment être à l'écoute. Moi, pour ma part, je suis là pour harmoniser les énergies de la personne qui vient me voir, qui veut avoir ça. Par contre, c'est la personne qui doit s'écouter et dire oui, je souhaite continuer, non, je souhaite arrêter. Donc, il y a des personnes qui ont une seule séance, qui sont revenues un mois après pour une deuxième séance. Il y en a d'autres qui sont venus 2 fois, d'autres 3 ou 4 fois. Voilà. Ce que je peux aussi faire, et ça je fais beaucoup, c'est des séances à distance. Oui, je fais beaucoup, ou je fais un peu moins actuellement puisque je ne me focalise plus sur cette activité. C'est un choix. Pas parce que je ne crois pas dans sa force et dans cette efficacité. C'est absolument pas ça. C'est parce que je n'ai plus cet élan pour... Alors j'ai toujours eu du mal avec ça d'ailleurs. Pour me vendre entre guillemets, à dire voilà, venez chez moi, nanani, faire des flyers, les distribuer, faire des salons. Je l'ai fait. Mais en fait, ça c'est me mettre en avant. Alors, c'est pas très logique. Je suis assise devant ma caméra, en train de vous parler. J'ai des chaînes YouTube et je partage, je me mets en avant. C'est vrai que ça fait pas très logique, mais je suis quand même assise chez moi. Je parle à ma caméra, même si je suis très conscient que vous êtes là, parce que je parle pas à ma caméra, je parle à vous. Parce que vous, je sais que vous êtes là déjà, maintenant. Comme je vis dans le maintenant, je sais déjà que c'est un partage entre nous. Par contre, me mettre sur la piste, me mettre en avant, j'ai énormément du mal avec ça. Oui, je sais pas. Alors, je peux pas dire que je suis timide, je suis pas timide. Je ne peux pas dire ça, je suis timide. Bien sûr, quand je vais quelque part pour la première fois, je suis observatrice. Mais je ne suis pas vraiment timide comme quelqu'un qui n'ose pas parler, c'est pas ça. Je suis pas ça. J'ai jamais été ça. Non, je pense que... Non, je suis pas... Les vrais timides, ils sont autrement. Je suis pas timide. Je suis réservée. Voilà, c'est plutôt le mot réservé au départ, mais après, une fois que je suis à l'aise, ça y va, quoi. Donc, voilà. Et pourquoi je vous dis ça, tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Oui, voilà, c'est pour ça, pourquoi j'ai arrêté de focaliser sur le Reiki. Or, j'ai déjà demandé à plusieurs fois à mes guides, est-ce que je vais arrêter complètement? Et à chaque fois, c'est non. Et donc, je me dis, je ne vais pas dire j'arrête le Reiki, parce qu'il y a encore, effectivement, les personnes qui ont déjà eu des soins, ils reviennent de temps en temps me voir et demandent, et avec plaisir, je leur fais une séance. Parce que j'aime faire ça, c'est vrai, j'aime faire ça.
quand quelqu'un vient chez moi et qui a cette demande et qui a ce besoin, j'aime faire ça. Parce que c'est juste, parce que je me sens bien, j'aime voir quand la personne lâche prise. J'adore ça. J'aime, quand je reçois une information, lui transmettre aussi, ça j'aime aussi. Mais je ne l'interprète pas, par contre. Je n'aime pas interpréter. C'est vraiment le ressenti pour la personne. Je dis le mot, je dis la couleur. Voilà, je dis ce que j'ai vu, une image ou une scène ou n'importe. Ça, voilà, je le transmets quand je sais qu'il faut que je le transmets. Parce qu'en fait, quand je reçois une image ou un mot, pour être certaine que c'est bien pour la personne, je redemande confirmation. Et pendant que je fais le soin, comme je vous ai dit, je suis ouverte à la conscience. Je n'ai pas mon mental qui s'emballe, c'est pas du tout le cas. Ou en tout cas, ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive. Il y a des moments où je dis tiens, est-ce que c'est bientôt fini ou comment elle va, voilà. Donc il y a des pensées quand même qui passent, mais je lâche les pensées, je ne les laisse pas. Je ne m'agrippe pas aux pensées et donc je réessaye vraiment, je respire profondément et alors retomber, c'est pas le mot, mais je suis à nouveau ouverte à cette conscience, voilà. C'est comme ça que moi je vis le Reiki. Bien sûr, vous questionnerez d'autres personnes, d'autres reikologues, ils vous diront mais non, c'est pas du tout ça, parce qu'en plus il y a différentes méthodes de reiki. Moi j'étais initiée au reiki Usui. C'était alors je crois qu'il était médecin, c'était Mikao Usui. Alors, il a vécu je crois qu'il est né en 1864, il me semble, et décédé en 1926 ou quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, je ne suis pas du tout spécialiste parce que c'est des choses que je m'arrête pas là-dessus. Par contre, c'est lui qui a... Alors, le Reiki existe déjà depuis bien plus longtemps, mais il l'a remis à jour, entre guillemets. En fait, c'était un homme très pieux, ou comment dire ça. Et il avait aussi son chemin spirituel. À un moment donné, il faisait régulièrement des retraites et il allait sur une montagne et il a eu une expérience d'éveil. Et suite à ça, il a reçu, entre guillemets, on se comprend, il a réalisé déjà, et alors regardez, je fais que 2 ronds. Oh la catastrophe. Bon bah tant pis, je vais continuer à raconter. Mais vous voyez, en fait, finalement, ça me passionne quand même cette histoire. Donc je ne veux pas le lâcher finalement, le Reiki, mais je ne l'applique pas comme des vrais Reikiologues. Et oui, donc Mikao, lui, il a eu un éveil, et pendant cet éveil-là, il a une ouverture à la conscience universelle. Voilà, et il a appelé ça l'énergie universelle, le Reiki. Et il est revenu de sa retraite, il était sur une montagne, et il est revenu de sa retraite, il a commencé à s'appliquer lui-même, imposer ses mains, il s'est rendu compte que ça lui a fait du bien, il a commencé à le faire à sa famille, à son entourage, comme nous tous, hein. En fait, finalement, comme moi je l'ai fait, au début je le fais sur moi-même, après je le fais à mon mari, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà, à ceux qui voulaient, mes amis, et petit à petit, voilà, en fait, c'est exactement pareil. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, et après il a eu des élèves, il a transmis, et en fait, le Reiki, ça se transmet du maître Reiki à l'élève, voilà.
Bien sûr, vous pouvez aussi le faire sur Internet, mais c'est déconseillé. Maintenant, je ne dis pas, moi, faut pas suivre ça sur le net, faire les formations de Reiki sur le net, ça n'a aucun sens. Comme m'a enseigné, évidemment, j'ai eu aussi ces paroles-là. On me l'a dit aussi, ça n'a aucun sens. C'est vrai, il faut être initié. Mais il faut savoir aussi qu'il y en a qui disent que le Reiki, c'est mal. C'est pas bien, puisque ce n'est pas reconnu. Il y a aucune... c'est pas reconnu comme le magnétisme ou comme la sophrologie. Il n'y a pas de diplôme certifiant. En tout cas, pas à ma connaissance, à moins que ça a changé depuis 2 ans ou 3 ans. Mais voilà, c'est une... comment on dit ça, c'est la médecine douce, voilà. Mais pour moi, je dis, tout est une histoire de résonance. Est-ce que ça résonne? Oui. Est-ce que ça me résonne pas? Je fais pas. Voilà. Mais c'est pour tout comme ça. C'est pas que pour le Reiki, c'est pour tout comme ça. Voilà. Et la différence entre le magnétisme et le Reiki, c'est l'énergie universelle. Ce n'est pas notre propre énergie. Le magnétisme, il me semble, maintenant je ne suis pas magnétiseur, mais il me semble que c'est sa propre énergie. Il travaille avec sa propre énergie. Or que le reikiologue, celui qui pratique le Reiki, ne reçoit et canale de l'énergie universelle. Il capte l'énergie universelle avec ses mains et quand il l'impose, il transmet l'énergie. Moi, je n'ai même pas envie de dire transmettre puisqu'on est cette énergie. Bref, il régularise cette énergie. Voilà. Nicole, est-ce que c'était clair pour toi et pour tous les autres? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi dans les commentaires. Mais comme dit, c'est ma façon de voir vivre le Reiki. Et je l'ai fait encore pour moi. Hein. Quand je vais pas bien, je le fais pour moi et ça m'aide énormément. Quand quelqu'un de ma famille a besoin, je le fais aussi et ça leur fait du bien. Donc je continue à faire du Reiki et je le fais d'ailleurs à distance. À distance, c'est-à-dire la personne, je me connecte entre guillemets, je m'installe dans mon cabinet, je me connecte, je fais pendant un quart d'heure, 20 minutes, une séance à distance. J'ai des amis qui habitent trop loin, donc elle m'appelle, elle me dit écoute, je suis pas bien, je propose, parce que en fait les Reiki, il faut que la personne en face soit d'accord. Vous pouvez pas me dire tiens Christelle, j'ai ma maman qui n'est pas bien, tu peux lui faire un... Non, je peux pas. Non, parce que c'est... Non, je ne peux pas. Je le fais uniquement aux personnes qui le demandent, pour être certaines qu'ils sont d'accord, qu'ils ont cette ouverture-là. Évidemment, je pourrais le faire. Je n'ai pas besoin de l'ouverture, de l'accord de la personne. Sur le principe, je pourrais le faire à n'importe qui. Mais je ne le fais pas, parce que je respecte la personne. Je ne vais pas jouer avec ses énergies. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc je le fais uniquement quand la personne me demande. Donc je peux le faire à distance et c'est aussi efficace que sur place. Voilà. Maintenant, je préfère faire sur place parce que j'aime le contact avec la personne, d'avoir les échanges. Voilà. Mais je le fais aussi à distance. Comment ça se déroule? Ben, la personne me dit voilà, elle m'envoie une photo d'elle. Si je ne la connais pas, elle m'envoie une photo. Ou si elle ne veut pas envoyer une photo, ben je prends le prénom, je prends la date de naissance, voilà, et je me connecte à la personne. Voilà, tout simplement. Pendant le temps, alors en règle générale, on dit entre 10 minutes et un quart d'heure, mais moi c'est pareil, je suis mon intuition, je le fais le temps que je sens que c'est nécessaire. Voilà, tout simplement. Voilà pour le Reiki. Et maintenant, on avance un peu, hein. Alors, je vais quand même faire un peu. Alors, je vais décrypter ce qui est marqué. En plus, je le mets à l'envers. C'est pas pareil. Donc, je fais
le premier rang à l'endroit. Et là, ils prennent... Alors c'est quoi à nouveau? Ils prennent le deux mailles ensemble. Oui, alors on tricote les deux premières mailles ensemble et les deux mailles suivantes ensemble. Ok. Hop. On tricote 1, 2, 3, 4, 4 mailles en droit. Alors je découvre avec vous parce que j'ai pas d'explication, j'essaye de faire uniquement après le diagramme. Donc 2 mailles tricotées à l'endroit ensemble, 2 mailles ensemble mais pas à l'arrière, pas à l'arrière, au torse. Voilà. 4 mailles ensemble. 4 mailles en droit. Voilà. 2 mailles en droit ensemble. 2 mailles en droit par l'arrière, donc torse, ensemble. Et 4 mailles, voilà. Je sais pas si vous entendez mon mari siffler. Parce que j'ai déjà réalisé que au montage, chaque fois, les bruits d'en bas, on les entend beaucoup. Je vais éternuer. Est-ce que vous avez remarqué que j'étais malade la semaine dernière? Et bien, hein? Vraiment bien, avec fièvre et tout. Veuillez m'excuser. Si. Voilà, merci. Je vous ai entendu, hein. Vous avez dit, hein? Vous avez dit joyeux anniversaire. Non, vous avez dit à vos souhaits ou à tes souhaits. À tes souhaits. Alors, je regarde si c'est juste ce que je fais. Bon, ben on verra. Hein. On va essayer. En plus, je pris du violet. J'aurais mieux fait de prendre quelque chose de clair. Allez, on va continuer. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble le torse. Hop, et 4. En fait, je devrais pas faire des grands carrés comme ça. Allez, des grandes pièces comme ça. Je devrais plutôt faire des petites pièces. Ça sera beaucoup plus vite pour tricoter. Mais bon, je tchatche tellement. Hein. Je devrais arrêter de tchatcher. Mais non, j'arrêterai pas parce que c'est ça que vous aimez. Alors, voyons voir. Ah, j'ai le nez bouché. Je suis désolée, je parle avec le nez. Je n'arrête pas de me bouger. Oui, j'étais bien malade la semaine dernière. J'avais pas le Covid. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai le Covid? Mais non, je ne l'avais pas. Mais j'étais bien malade, la fièvre. Tous les trucs qu'on peut avoir. La grippe. C'est pas de la grippe, elle a dit que c'était viral. Elle, c'est le médecin. Je suis quand même allée voir le médecin. J'avais mal de gorge. Le nez bouché, je l'ai toujours. Maux de tête, j'ai toujours. Qu'est-ce que j'avais encore? En fait, j'avais gardé mes petits mini-bises. Et évidemment, eux, comme ils ont repris l'école, ben, ils sont malades. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont transmis les microbes, ils ont partagé les microbes avec Oma. Pour ceux qui ne savent pas, Oma, ça veut dire grand-mère en allemand. Mamie, en fait, c'est mamie. Parce que grand-mère, c'est grosse Mutter. Et mamie, c'est Oma. Et donc, moi, je suis Oma pour eux. Alors, pourquoi? Alors, 80, pourtant ils ont bien dit 8. Est-ce que je me suis trompée quelque part? Oh, c'est toujours le même problème. Hein. Vous avez déjà remarqué, à chaque fois au début, j'ai le même problème. Le nombre de mailles n'est pas juste. On est d'accord? 80, c'est bien un multiple de 8. Je suis quand même pas débile. À ce point. Alors là, j'ai commencé tout de suite avec les deux premiers. Oui, ça c'est juste. Donc, la 4. 4. Je vérifie quand même. 4. Parce qu'à force de tchatcher. 4. 4. Ah. Attends. Ah, vous voyez? Comme quoi, je me suis trompée ici.
Alors, on va défaire ça. Et je vais pas ramener de marqueur. Est-ce que j'ai un marqueur ici? Pour marquer où est mon erreur. Pour pas... Ah là là, j'en ai tout plein des marqueurs. Sauf pas là. Toujours pareil. Alors là, est-ce que là j'ai un marqueur dedans? Non. Bon, bah, on va faire tout simple. Hein. On va l'enlever et je verrai déjà. On va faire marche arrière. Me revoilà. J'ai changé de carte. C'est une nouvelle carte que j'ai. J'espère que ça va aller. On verra. On verra, sinon on va le réenregistrer. Est-ce que j'ai changé le... Je sais pas si le cadre a beaucoup changé. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. On va dire ça. Alors, je reparais l'erreur. Effectivement, j'avais mal calculé, donc je termine avec 4 rangs. 4 mailles en noir. Entre temps, je me suis à nouveau mouchée. Alors, par contre, je vois bien que vu qu'on a mis 2 mailles ensemble, il me manque 2 mailles. Alors, ils sont fait ça comment? Et là, vous voyez, il y a 2 mailles ensemble. Et là, au-dessus, ils tirent le fil. Mais qu'est-ce que je fais avec les 2 qui manquent? Comme il y a un trou. Mais il faut bien remplacer les 2 mailles. Bah, écoutez, comment je sais pas, je vais tout simplement faire comme avec le reste, suivant mon intuition. Je vais déjà trouver un truc. Donc j'ai détricoté le rang où j'avais tout mis en double et je vais retricoter tous les mailles à l'envers. Donc ça c'est le 2e rang du motif. Alors je vais peut-être m'arrêter après le 4e rang et je vous tricote ça je continuerai à tricoter, je serai beaucoup plus à l'aise et je vous filmerai ce point là. Alors c'est dommage qu'il n'y a pas de nom dessus sur ce point, car c'est les numéros, mais c'est pas grave. Je mettrai le numéro au lieu de le nom. Mais il faut d'abord que je sois à l'aise moi-même avec ce point pour pouvoir tourner une vidéo ensuite. Donc la vidéo du Flächige Stopfmuster, vous allez la voir aussi. Alors j'essayerai de le faire encore pour la semaine prochaine, mais je vous promets rien, puisque j'ai encore pas mal de choses à préparer pour mon départ. Donc soit c'est la semaine prochaine, soit ce sera dans quelques semaines, peut-être avant Noël. On verra comment tout ça va se dérouler. Voilà, donc ça. Et maintenant, je vais voir. Parce que là, on est d'accord, j'ai enlevé à chaque fois 2 mailles. Il faut que je le reprends. Donc là, j'ai fait le 2e rang et maintenant le 3e rang. Ils disent après le dessin, c'est ça. Alors, après le dessin, ils prennent. Je vais dans le trou, je prends un fil. Et ça, c'est ma première maille. Après, je tricote 2 endroits. Et je vais dans le trou et je cherche un nouveau. Ben, c'est juste.
puisque ça me fait, c'est des boucles, donc ça me fait 2 mailles en fait. C'est très bien, c'est comme ça les augmentations, on est ajuste. Pourquoi je fais compliqué alors que c'est tout simple? Donc 4 mailles, mais c'est un point tellement simple. Je vais dans le trou, je tire la boucle et je la tricote pas, je la laisse. Je tricote les 2 mailles du milieu, je vais dans le trou, je tire une boucle et je continue à tricoter les 4 mailles. Je vais à nouveau dans le trou. Alors je tricote, je mets mon aiguille dans le rang en dessous, entre les 2 mailles qui sont sur mon aiguille endroit. Donc entre les 2 mailles endroit, je vais dans le rang en dessous, je tire, je tricote la boucle. Non, je tricote pas la boucle. Je tricote la maille endroit, celle qui est présentée. Je tricote la deuxième maille endroit. Et je retourne dans le même trou. Je recherche le fil. Mais je tricote pas. Je tricote 4. Je vais un rang en dessous au milieu des 2 mailles endroit. Je cherche les fils, je les tire. Je tricote les 2 mailles endroit suivantes. Je retourne dans le trou. Je cherche le fil, je tire la boucle et je tricote 4 mailles. C'est tout simple en fait. Pourquoi je me le suis fait compliqué comme tout? Je retourne dans le rang en dessous entre les 2 mailles, je tire le fil, je tricote les 2 mailles endroit suivantes. Je retourne dans le rang en dessous entre les 2 mailles, je tire le fil. 4 rangs. C'est trop bien. J'aime bien ce point. C'est très intéressant. Et c'est un point mais facile comme tout, mais qui fait un super effet. Un rang de retour à l'envers. Dans le rang de retour se tricote à l'envers. Et ensuite, on verra le résultat, plus ou moins. Et après, je vais arrêter parce que sinon, cette vidéo dure à nouveau 2 heures. Mais je vais d'abord encore vous dire, encore faire, vous montrer quelque chose. En fait, par rapport au Reiki, il y a des... Ils s'appellent ça les 5 idéaux de Reiki. Moi j'appelle ça les 5 clés. En fait, c'est 5 phrases pour trouver, après Mikao Usui, pour trouver le bonheur. C'est les clés du bonheur, ils appellent ça. C'est les 5 idéaux. Et 5 petites phrases qu'on se répète matin et soir, si on a envie, évidemment, c'est toujours pareil, si ça nous parle. Et si on répète ces 5 phrases, ou même autant de fois qu'on a envie de les répéter, pendant 21 jours, mais après, à la suite encore, si on a envie, évidemment, on peut se les répéter ces phrases, parce que c'est en pratiquant qu'on va le ressentir que ça va de mieux en mieux et qu'on se sent vraiment bien. En tout cas, je les pratique et c'est vrai que en fait ces 5 phrases, ils ont un sens. Au début on les récite parce que voilà, on nous dit c'est les 5 idéaux, répétez ça pendant 21 jours, mais petit à petit on prend note ce qu'on dit et on réalise ce qu'on dit et on implique surtout ce qu'on dit, et ça c'est vraiment une clé de bonheur. Alors je vous montre le point. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit pas grand chose. Bien sûr, je choisis à nouveau une couleur. Pas top 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 top. Alors, bon, on est d'accord, on ne voit pas encore grand chose. Ça sera pour la prochaine fois. Donc il y a changement de couleur hein, parce qu'il fait mitigé aujourd'hui. On voit pas grand chose, mais c'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois. En tout cas, ça ressemble quand même très bien. Maintenant, j'ai compris, c'est vraiment un point très très facile. Très 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 facile.
vraiment. Et il va être chouette. Avec plein de petits trous, mais là on voit rien du tout. Je suis dans ma phase des petits trous. Alors, ah oui, j'étais en train de vous parler des phrases, des idéaux. Donc les 5 clés, moi j'appelle ça les 5 clés du Reiki Usui. Donc je vais vous citer les phrases. Donc juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Pas couleur, colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je suis plein de gratitude. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je respecte la vie sous toutes ses formes. Voilà, c'est les 5 phrases de Reiki qu'on nous enseigne. Alors, bien sûr, là, c'est pareil. Donc, juste pour aujourd'hui, ça reste pareil. Après, la formulation, après, change, varie, mais le fond est le même. Et pour moi, je voulais que ce soit au plus simple. Et à force de les répéter, on les enregistre. Moi, pourquoi je le regarde? Parce que je le lis en français. Or, quand on nous apprend dans le Reiki de le dire en japonais. Alors, mon japonais n'est certainement pas un vrai japonais. Mais je vais quand même vous le réciter. Kyo dake wa ikaru na shinpai su na kancha shite yo o agene ito ni shinjitsu ni. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. Est-ce que c'est vraiment japonais? J'ai aucune idée, mais je trouve ça magnifique. Voilà, donc moi je répète ces phrases-là en japonais. Mais pour vous, alors, je vais peut-être quand même cacher juste mon numéro de téléphone. Parce que c'est des petites cartes que je donne en fait. Alors, je vous montre. Donc, Kelch Devis, c'est le nom de mon entreprise. Voilà. Comme ça, vous avez pu faire un écran, un prime écran, et ainsi, vous pouvez garder cette phrase-là, ces 5 phrases-là. Je peux que vous le conseiller. Après, c'est toujours pareil. Faites comme vous le sentez, mais franchement, ça peut pas faire du mal. C'est ce que je me dis avec tout ce qui se passe avec les Reiki. Franchement, au lieu de dire oh, nanani, nanana, essayez. Et ça peut pas te faire du mal. Au contraire. Alors, j'ai eu, bien sûr, évidemment, eu en cadeau. J'ai eu ça en cadeau par qui? Ah ben, par ma maître Reiki. Elle m'a offert ça, la petite boîte, pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Donc, de Angélique Raif. Donc, c'est des... Comment utiliser les cartes? Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Et je me suis dit, pourquoi pas de tirer une petite carte pour vous, vraiment, dans l'énergie de maintenant, de cet instant-là, d'aujourd'hui, de ce moment-là, le moment où vous regardez votre vidéo, cette vidéo, alors ça peut résonner ou ça ne résonne pas. C'est vraiment comme vous voulez, c'est un jeu qui peut avoir un impact énorme, j'ai envie de dire, parce que parfois les phrases tombent pile poil au bon moment. Voilà. Très souvent d'ailleurs. Bon, alors je vais juste me concentrer 2 petites secondes pour tirer la carte pour mes chers abonnés, que ce soit la bonne carte, qu'elle touche le plus possible de personnes, que ça résonne et que ça reste dans la bienveillance et dans le choix. Alors je tire la carte, voilà. Donc je tirerai la carte là. Alors je ne l'ai pas encore vue, hein. Je vous la mets.
Je vais vous la lire, j'ai déjà pu lire. Alors de formation, je suis typographe. Quand j'avais 15 ans, j'ai appris le métier de typographe. Donc c'est ceux qui ont fait les journaux à l'époque avec les lettres au plomb. Et donc, entre autres, on a appris à lire à l'envers. Donc là, j'ai déjà vu le titre et c'est pour ça que je rigole. J'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, prenez ce que vous ressentez. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. On est dedans. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Et voilà. Est-ce que c'est pas génial? Ah, c'est pour ça, j'adore tout ça. C'est quand même dingue, n'est-ce pas? J'arrête pas de vous dire, c'est comme vous le ressentez, ce que vous... Voilà, prenez ce qui résonne encore là, maintenant. Et c'est une superbe carte, vous trouvez pas? J'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à la prochaine. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine, mais on verra bien ce que la vie va nous présenter. Je vous souhaite un joyeux maintenant. Profitez de chaque instant et essayez d'avoir le plus de plaisir possible. À bientôt. Au revoir.